travaille sur les inégalités face à la retraite, et notamment du point de vue de l'accès aux droits. Là, je vais vous présenter plutôt des statistiques sur les inégalités de classe entre retraités. Et donc, je voulais partir du constat que, un peu comme vous avez fait, Christiane Marty, que cette réforme, contrairement aux précédentes réformes, en fait, elle a beaucoup moins été présentée comme une réforme qui financièrement serait nécessaire pour préserver le système de retraite par répartition tel qu'on le connaît, mais plutôt qu'un argumentaire financier. Le gouvernement il a privilégié un autre argument, celui de l'égalité entre retraités. Donc le logo là, qu'on pouvait voir derrière Édouard Philippe quand il présentait le projet du gouvernement, c'était pour une retraite plus simple, plus juste pour tous. Donc on a compris que en fait c'était faux en ce qui concerne les inégalités femmes-hommes. Et donc je vais essayer de discuter moi de l'effet de la réforme sur les inégalités entre classes sociales. Au début de ma thèse, donc qui n'était pas censé être avoir un gros volet statistique, j'ai eu une surprise, la surprise de découvrir il n'existait pas en fait de statistiques publiées sur les inégalités de retraite en fonction de profession ou de catégories socio-professionnelles. Alors c'est une absence que j'essaie d'interroger, et il me semble qu'elle s'explique en partie seulement à cause de difficultés de méthode. C'est parce que il est difficile d'attribuer une profession aux retraités alors qu'ils peuvent avoir exercé différentes professions durant leur carrière, mais un peu de la même manière qu'il est difficile de calculer une espérance de vie en fonction des catégories socio-professionnelles, alors que les personnes peuvent avoir exercé plusieurs professions. Donc ça pose une série de questions, mais ça reste possible en faisant certains choix. Donc il m'a semblé aussi qu'en fait la production de connaissances sur les inégalités de retraite, elle faisait l'objet d'une forme de spécialisation disciplinaire, qu'elle a investie principalement par des économistes ou des démographes qui n'utilisent pas prioritairement ces catégories-là socio-professionnelles qu'on utilise plutôt en sociologie. Donc ça, c'est d'un côté il y a ça, et de l'autre côté, en fait, les sociologues qui s'intéressent aux inégalités de classe se concentrent presque toujours sur les actifs, et le plus souvent sur les actifs occupés, c'est-à-dire que les retraités, ils font jamais partie de les analyses statistiques en termes de classe sociale, alors qu'ils sont 15 millions de personnes. Donc c'est comme un oubli assez massif, quoi. Et donc il me semble que du coup les inégalités de retraite, à part pour les inégalités femmes-hommes, elles sont décrites généralement en fonction de catégories administratives propres aux retraites, comme par exemple le régime de retraite, mais aussi des catégories, on va étudier certaines catégories un peu spécifiques, par exemple les polypensionnés, c'est-à-dire les personnes qui ont plusieurs régimes de retraite et qui pour qui ça va en fait avoir des conséquences sur le montant de leur retraite, ou alors les bénéficiaires de dispositifs spécifiques comme le minimum contributif, ou il y a beaucoup de dispositifs de retraite spécifiques. Et donc il me semble que ça a pour conséquence de véhiculer l'idée qui a été très présente dans la communication politique sur le projet de réforme, que les inégalités de retraite, elles sont principalement des inégalités inter-régimes, comme on a entendu c'est pas normal que les chauffeurs de bus fonctionnaires ils partent pas à la retraite au même âge que les chauffeurs de bus de la RATP. Donc ce serait principalement des inégalités inter-régimes, et pas à l'intérieur d'un régime, en fait, entre différents groupes sociaux. Donc depuis 87, il y a des réformes des retraites régulières qui modifient les règles de calcul, et on sait en partie les conséquences que ça a sur les inégalités hommes-femmes. Par contre, il n'y a pas vraiment de données pour évaluer les effets des réformes sur les inégalités de classe.
Et du coup, la méthodologie qui est privilégiée, par exemple, dans l'étude d'impact qu'a diffusé le gouvernement la semaine dernière, c'est d'utiliser des cas types. Imaginez telle personne qui aurait telle carrière, qu'est-ce que ça va changer pour elle la réforme. Mais en réalité, c'est pas sur des données réelles, quoi. C'est sur comme des expériences de pensée, quoi. Donc c'est des cas voilà fictifs. Du coup, je vous présente quelques données réelles, en fait, quelque part en exclusivité mondiale. Donc là, c'est les retraites moyennes par catégorie socio-professionnelle pour les retraités qui ont moins de 70 ans, donc plutôt les jeunes retraités. Par catégorie socio-professionnelle et par sexe. Donc on voit que c'est des inégalités quand même relativement massives. Donc les cadres et professions intellectuelles supérieures perçoivent des retraites en moyenne plus de 2 fois plus élevées que celles des employés et des ouvriers. Et donc on voit également les fortes inégalités entre femmes et hommes, avec les femmes des catégories populaires qui ont des retraites en dessous de 1 000 € et même en moyenne en dessous du minimum vieillesse. Donc ça c'est l'espérance de vie à 55 ans par catégorie socio-professionnelle et par sexe. Simplement pour rappeler qu'en plus des inégalités donc de montant de pension, les retraités perçoivent pas leur retraite en fait pendant le même temps, et notamment les hommes ouvriers et les hommes cadres ont à 55 ans une différence d'espérance de vie supérieure à 3 ans. Voilà, donc non seulement les ouvriers ont une retraite plus faible, mais en plus ils la touchent pendant moins longtemps. Et donc ça c'est quelque chose que la réforme va en fait aggraver en augmentant l'âge de départ en retraite pour tout le monde. Ça c'était pour comparer au salaire et pour poser la question en fait de l'effet de la réforme. En fait, parmi sachant ces différences, ces inégalités de retraite, en fait, on peut se demander quelles catégories sociales seront le plus touchées par la réforme. Là, ce qu'on peut remarquer, en fait, j'ai mis les salaires donc moyens, nets, par catégorie socio-professionnelle et par sexe dans le privé et dans le public en 2016. En deux mots, les plus fortes inégalités, enfin en général dans le privé, les salaires sont un peu plus élevés que dans le public, mais c'est surtout le cas pour les cadres. Donc ça dépend des cas, à part pour la fonction publique hospitalière qui ont des salaires très élevés. En fait, les cadres de la fonction publique, ils touchent en moyenne à peu près 1 000 € de moins que les cadres du privé. Et donc, comme a dit Christiane Marty, en fait, la réforme, elle va modifier le calcul de la retraite qui, pour les fonctionnaires, était calculé sur les 6 derniers mois, alors que c'est sur les 25 dernières années pour les salariés du privé. Et donc dans la slide suivante, il y avait, il me semble, la retraite des cadres en fonction des groupes de cadres. Voilà. Donc en fait, là, sur ce tableau, on voit les 3 premières lignes, c'est les retraites moyennes pour les cadres de la fonction publique. C'est 2 260 € pour les cadres de la fonction publique. Les professeurs et professions scientifiques, 2 540. Profession de l'information, de l'art et du spectacle, c'est 550. Donc à part pour la profession de l'information, de l'art et du spectacle, qui sont beaucoup plus faibles que les autres, en fait, ces montants, ils sont finalement pas si éloignés des retraites des cadres du privé, qui sont les 2 dernières lignes, donc 2 560 et 2 775 €. Et donc c'est ces écarts-là, en fait, notamment que la réforme, elle risque d'augmenter fortement. Et donc pour faire le lien aussi avec votre intervention, les cadres du public, c'est beaucoup des femmes. Là, il y a une tribune donc signée par des syndicalistes de l'enseignement et de la recherche qui a été publiée sur Mediapart, qui s'inquiète des effets de la réforme sur les pensions des femmes fonctionnaires. Là, tiré d'un article publié par Adi Sangor, qui est un statisticien de l'adresse, en 2015, sur le taux de remplacement du salaire par la retraite, pour comparer public et privé. Et en fait, il montre que contrairement à
une idée assez répandue, le taux de remplacement des salaires par la retraite, il est supérieur dans le privé que dans le public. Et donc ça risque, c'est ça qui risque de changer, il me semble, fortement avec la réforme des retraites et faire des grosses différences entre, notamment dans le groupe des cadres, mais aussi dans les autres groupes sociaux entre privé et public.